mon vlog du 6e mois de grossesse. Désolée, c'est un peu le bazar derrière moi, je déménage dans pile poil un mois, donc mon frigo, ne vous inquiétez pas s'il est ouvert, il est éteint. Alors, ce 6e mois, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors déjà, ce qui compte le plus, c'est que j'ai quasiment plus eu de contractions. En fait, j'ai juste eu des contractions normales, c'est-à-dire mon ventre est durci, mais c'est absolument pas douloureux. Et j'ai eu quelques douleurs dans le bas du ventre, quoi, des douleurs ligamentaires, mais ça c'est normal, quoi. Autrement, j'ai pas eu de grosses contractions comme j'avais pu avoir la dernière fois, où vraiment c'était régulier, où c'était très douloureux et tout ça. Là, plus du tout. Autrement, pour ce qu'on appelle les symptômes de grossesse, j'ai eu encore énormément de coulées de lait. Même mes médecins, ça les étonne que j'ai autant de coulées de lait, quoi, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Donc c'est assez embêtant parce que là, avant j'en avais surtout la nuit en fait, parce que comme je dors sur le côté, j'étais plus appuyée sur un de mes seins, donc j'avais plus la nuit, mais maintenant c'est 24/24 que j'ai des coulées de lait tout le temps. Et ça me prend comme ça, le jour j'étais en rendez-vous avec mon gynéco et ça s'est mis à couler comme ça. Voilà. Autrement, ce qui est apparu ce mois-ci, c'est des brûlures d'estomac un peu plus importantes. Donc j'ai été beaucoup gênée une nuit, j'ai essayé l'homéopathie mais ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup j'ai acheté du Gaviscon, là j'en ai pris qu'une fois pour l'instant parce que quand c'est supportable je prends rien quoi. Ouais, je prends vraiment quand je supporte plus, mais il y a un petit bébé qui est encore la tête en haut, donc il a la tête juste sous mon estomac, donc des fois il appuie un peu dessus. S'il pousse sur ses jambes, il appuie sur mon estomac, donc c'est vraiment... Des fois ça va me brûler 2 secondes et après ça passe, c'est vraiment parce que bébé il appuie sur mon estomac. Autre chose assez drôle, en fait, il y a au milieu du 6e mois, je disais j'ai mal à la langue et tout, je comprends pas. Moi faut savoir que j'avais un piercing à la langue, donc j'avais super mal à la langue et je me disais putain j'ai pas d'infection et tout. Et en fait il s'avère que c'est un truc auquel j'avais pas pensé, c'est vrai que le volume de sang augmente pendant la grossesse et du coup ma langue elle a gonflé, donc j'ai dû enlever mon piercing. Donc j'ai pas réussi à le remettre, impossible de le remettre quoi, donc bye bye le piercing quoi, ça fait partie des aléas de la grossesse. C'est vrai que ma langue a gonflé, ouais, et du coup le piercing était trop petit et ça me faisait mal et du jour où je l'ai enlevé j'ai plus aucune douleur. J'ai essayé de le remettre quelques heures après mais impossible, ça s'était déjà vachement recontracté quoi. Pourtant je l'avais juste enlevé 1 heure mais impossible de le remettre, donc j'ai plus de piercing. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas, on dit toujours que le volume de sang augmente, qu'on a les gencives qui gonflent et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé quoi. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de futures mamans qui ont un piercing à la langue, mais c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé. Autrement, pour ce qui est de mon suivi médical, donc comme vous savez, moi j'ai 2 maladies, donc du coup mon médecin à la clinique a pris la décision de m'envoyer au CHU, en fait il a dit que c'était plus sûr. Donc en fait je vais être suivie au suivi intensif de grossesse et je vais passer 1 journée par mois si j'ai bien compris, avoir des sages-femmes, plein de médecins en fait, je vais voir plein de monde dans une journée. Donc cette journée là je la fais demain. Donc je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler de comment ça se passe le suivi intensif de grossesse, parce que c'est vrai que ça peut intéresser d'autres mamans. Parce que moi, mis à part qu'on m'a dit que j'allais passer la journée là-bas, c'est un peu tout ce que je sais en fait. Je sais que je vais avoir une échographie, que je vais voir une sage-femme, mais le reste c'est un peu mystère, je sais pas du tout comment ça va se passer. Du coup on sait qu'on va passer la journée là-bas, donc c'est ma maman qui m'accompagne, donc on va emmener des sandwichs parce qu'on sait même pas si le repas est... Voilà, on sait pas du tout comment ça va se passer, donc c'est vrai que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé cette journée en fait. C'est vrai que c'est un peu mystère au niveau de ça. Voilà, on sait juste qu'on va passer la journée là-bas et puis ouais, voilà, on verra bien comment ça se passe. Donc le truc assez compliqué moi c'est qu'on ne sait pas quel type de... J'ai le syndrome des nerfs dans l'os et en fait les médecins, moi ça a été diagnostiqué qu'au mois d'août, donc c'est autant dire que c'est tout récent. Et en fait les médecins n'ont pas dit quel type c'était et du coup les gynécologues ont vraiment besoin de savoir pendant l'accouchement pour savoir si j'accouche par voie basse ou par césarienne. Donc on a vraiment besoin de savoir. Ce qui est compliqué c'est que ouais on sait pas du tout quel type j'ai, parce qu'il peut y avoir un type vasculaire, donc il y a un gros SD-mort à lui. Donc en fait voilà, faut vraiment que je vais voir d'autres médecins normalement pour savoir quel type de nerf dans l'os j'ai. Et le problème c'est que là j'ai reçu le rendez-vous du médecin qui est censé me dire quel type j'ai, et j'ai rendez-vous au mois d'avril. Sans dire que je suis censée accoucher le mois de décembre-janvier. Donc ça va être le 3 mois du bébé, ça va pas être... voilà, c'est un peu n'importe quoi. Donc du coup moi j'ai pris rendez-vous par moi-même avec le médecin qui m'a diagnostiqué la maladie pour le revoir. Pour ce que lui me dise, parce que au mois d'avril c'est bien beau mais ça servira à rien.
Justement, vu que mon chien vient de passer, parler des animaux de compagnie, donc moi vous savez savoir que mon chien je l'ai pas depuis longtemps, je l'ai depuis le mois de mars-avril. Moi mon chien a tout juste 10 mois. Alors le truc qu'il y a c'est que je fais très attention parce qu'il aura tendance à vouloir se mettre très très près de mon ventre. Mais autrement il est très très protecteur, des fois il vient poser sa tête contre mon ventre dès qu'il entend un bruit et tout, c'est vraiment il pose sa tête près de mon ventre et il monte la garde, il est très très protecteur. Après ce qui est marrant c'est que mon chien c'est une race de chien de chasse, donc moi je fais pas de chasse, hein. Je déteste ça, je suis végétarienne. Mais c'est une race de chien de chasse et il chasse beaucoup tous les insectes, dès qu'il y a un truc, le moindre truc qui bouge lui il chasse. Et pourtant quand le bébé lui donne des gros coups dans le visage, dans la gueule, il réagit absolument pas. Pour lui c'est... Je pense qu'il comprend que c'est pas... Pourtant le moindre insecte qui est sur lui il pète un câble et là le bébé lui donne vraiment des gros coups dans la gueule et il dit rien quoi. Bon après je serai très prudente quand le bébé sera là, forcément je vais voir comment il réagit et tout, je serai très très prudente. Les chiens, on sait jamais comment ils peuvent réagir, surtout que le mien est très jeune. Autrement, au niveau de mon ventre, j'ai pris pas mal de ventre quand même encore ce mois-ci. La dernière fois que j'ai mesuré, je faisais 96,5 cm de tour de ventre. Donc ça se voit pas beaucoup parce qu'en fait moi, tout le monde me dit mais t'as un petit ventre et tout. Mais ouais, mais je suis tout le temps assise en fauteuil, les gens me voient en fauteuil. Et c'est vrai que dès que je fais mes transferts debout, c'est vrai que mon ventre se voit énormément. Mais c'est vrai qu'autrement, vu que je suis en fauteuil, bah, le ventre on le remarque moins. Il y a plein de gens qui me disent t'as un très petit ventre, 96,5 cm, je trouve ça pas mal pour le 6e mois, pour la fin du 6e mois. Enfin je sais pas du tout si c'est normal ou pas, mais voilà. Bon bah je pense que je vous ai parlé à peu près de tout, autrement moi je vais très bien. Comme je vous disais, le bébé a la tête en haut, donc des fois il me donne des petits coups dans la vessie, c'est sympa, surtout en voiture. Faut que j'aille pisser très souvent. Mais autrement, tout se passe super bien par rapport au mois dernier qui a été un peu compliqué avec les grosses contractions que j'ai eues. Maintenant, voilà, dès que je sens que ça tire un peu trop, je me repose et ça le fait, j'écoute vraiment mon corps. Et voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!